Bonjour et bienvenue à tous sur ce tuto en collaboration avec l'ami WiiWi. Pour ne pas changer, je vous invite à cliquer sur la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Comme vous l'avez compris, ce tuto n'est pas là pour vous apprendre une astuce spécifique. On va plutôt se contenter de développer une image. WiiWi l'a fait avec Lightroom et de mon côté je vais le faire avec Photoshop pour vous montrer une alternative. Je vais surtout vous montrer comment on pense le travail avec les outils et les astuces qui vont dans un environnement où on est là pour développer une image, tout simplement. Cette image que vous avez sous les yeux, c'est le résultat final que je voulais obtenir. Donc c'est vraiment l'ambiance que je recherchais. Je vais juste vous montrer la méthodologie pour arriver à un résultat comme celui-ci. Ce qu'il faut savoir quand on fait une retouche, un développement sur une image, c'est que la meilleure façon de travailler, c'est de connaître à l'avance le résultat final que l'on veut obtenir. Voici la photo de base. Cette photo qui a été donnée par Christophe sur le forum de WiiWi, qui nous a demandé de la développer selon notre envie. Pour développer une photo, si on ne sait pas où on veut aller et qu'on joue à l'apprenti sorcier, dans la plupart des cas, ça ne va rien donner. Il faut vraiment, et je suis redondant, je le sais, avoir une idée précise de ce que l'on veut. Pour ce faire, le meilleur moyen, c'est de faire quelques petites annotations, histoire d'avoir un rappel et de concrétiser ce que vous voulez. Je vais donc afficher un nouveau calque, prendre mon outil pinceau, le rouge qui est là me va très bien, je vais mettre très dur et très fin. Ça va me permettre de faire mes petites annotations. Ces annotations, je pourrai revenir quand je veux et à tout moment dessus. Pour une retouche ultra simple, elle n'est pas forcément nécessaire, mais quand on va sur quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est un très bon pense-bête pour ne rien oublier. Alors on va d'abord s'occuper de la partie retouche pure. Alors ce que je note, c'est que l'horizon est de travers. Ça penche. Moi je marque P, comme ça je sais que ça penche et que je devrais redresser. Je note aussi qu'ici le bâton il est à bord touchant. Donc il faut que j'élargisse ici cette zone, histoire de lui donner plus d'air. Donc je vais mettre un E pour élargir. Ici aussi, je trouve qu'il manque de ciel. Hein. C'est un peu à ras les pâquerettes, comme on dit. Donc, je mets un C pour ajouter le ciel. Ça, c'est pour la partie agrandissement, redressement. Il y a aussi dans la partie retouche pure ce sac ici, qui me pique les yeux. Donc là, je vais mettre un R pour retirer. Et on est OK pour la partie retouche pure. Pour le reste, ça va bien. Maintenant, on va s'occuper réellement de la partie développement, la partie rendu. Donc, pour ça, j'ai juste changé de couleur, hein, histoire de m'y retrouver. Je vais prendre un bleu, tout simplement. Voilà, un bleu-violet. Donc, la lumière, je vois qu'elle vient d'ici et qu'elle va dans cette direction. Ça, c'est important. Donc, lumière. Je note aussi qu'il y a pas mal de couleurs orangées. Hein. Donc, je vais les réunir ensemble. OR pour orange. Donc ça c'est l'ambiance lumineuse. Je note aussi qu'il y a beaucoup de bleu. 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 Donc, je les réunis aussi. Bleu. Et c'est de là, quand j'ai fait cette petite analyse de l'image, que m'est venue l'idée d'avoir cette ambiance orangée bleu. Ce que j'ai besoin aussi, alors je vais encore une fois changer de couleur, je vais prendre un jaune, vert, histoire de voir ce qu'on fait. Voilà. Ce que je note aussi, c'est que j'ai besoin de mettre en avant mes bateaux qui sont quand même le sujet principal. À partir de là, donc de ce fouillis incompréhensible si je vous le montre tel quel, mais si c'est vous qui l'avez fait, vous savez ce que vous avez fait, ça va vous revenir. À partir de là, j'ai une sorte de plan de bataille. Je vais avoir ou non besoin de revenir dessus, mais le gros avantage de l'avoir, c'est que en l'ayant créé, ça vous a permis d'analyser l'image. Pas simplement la regarder et partir à l'aventure. Non, vous avez analysé point par point, vous avez mis en avant les parties qui vous semblent intéressantes, vous les avez annotées, donc dans votre cerveau vous avez fait ce travail et ça va lui permettre de s'appuyer dessus.
Si c'est une toute petite retouche, en règle générale, on n'a jamais besoin de revenir sur ce calque qui reste en haut sans jamais être réutilisé. Et si c'est une grosse retouche, au bout d'un moment, on se pose des questions, ah oui, qu'est-ce que je devais faire? Et puis ça va nous permettre de faire un travail sans oublier aucune étape. Ceci étant fait, on va passer à la première étape. Tout simplement, on va recadrer cette image. Je vais vous expliquer après pourquoi on commence par recadrer l'image et non pas la redresser. Donc pour recadrer l'image, je dézoome un petit peu, je prends mon outil de recadrage et je ne vais pas recadrer de façon trash, hein. Je vais y aller en douceur, je veux juste un tout petit peu plus d'espace ici et sur le ciel pour faire respirer un peu cette photo. J'appuie sur la touche majuscule pour garder les proportions et je tire un peu sur le côté comme ça. Et là, c'est largement suffisant. Vous noterez que le fond de mon image s'est mis en bleu, c'est tout simplement parce que mon arrière-plan était bleu. Si maintenant je retourne sur un arrière-plan d'origine blanc, et que je reviens en arrière, et que je refais le même exercice, donc je recadre un petit peu comme ça, ce sera blanc. Donc, pas de souci, la couleur de l'arrière-plan sera la couleur qui est déterminée. Vous pouvez aussi déterminer d'avoir une couleur d'arrière-plan transparent. Mais dans notre cas, une couleur d'arrière-plan uniforme est tout ce qu'on demande. Parce qu'une fois qu'on a recadré, on va utiliser l'outil baguette magique. On va maintenant, avant d'utiliser tout de suite l'outil baguette magique, faire quelque chose de très important. On va dupliquer le calque d'origine parce que celui-là, on ne doit jamais le toucher. C'est notre calque de base. Et si pour une raison ou une autre, on a besoin de revenir tout en arrière, il faut pouvoir le faire. Donc, CTRL ou Command J pour dupliquer ce calque. Ensuite, on clique sur la zone neutre. Donc, c'est pour ça que la couleur d'arrière-plan n'a pas d'importance. Ça va sélectionner l'endroit que l'on devra remplir. On va dans Sélection, modifier la sélection et dilater. J'ai mis 20 pixels. Ça, sur une image de cette taille, ça fonctionne très bien. 20 pixels. Ensuite, on va faire un tour de magie, comme d'habitude. On va dans Édition, Remplir, Contenu pris en compte. On appuie sur OK et vous allez voir que le programme va faire un travail plutôt pertinent, ce qui va nous éviter de passer des heures avec l'outil tampon. Parce que maintenant, la seule chose qu'on devra faire avec l'outil tampon, c'est enlever ce nuage qui est en trop. Alors si j'agrandis un peu l'image, enlever ce nuage qui est en trop, enlever la duplication de la barque, harmoniser ici. Pour le reste, il a fait un boulot d'enfer. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on prend un calque vide, car on travaille toujours sur un calque vide. On prend notre outil tampon, on vérifie bien qu'on soit sur actif et inférieur. Hein. Un flux à 10%. Et on va commencer à travailler. Alors comme d'habitude, je vais faire ça en accéléré parce que le système reste le même et on regardera ça juste après. Alors je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà de retour avec un rapide coup de tampon pour harmoniser un peu le tout. Je l'ai fait un peu vite. On pourrait encore un peu plus appliquer. Alors malgré que j'avais dit que je ne toucherais pas là, j'ai un peu retouché, c'est mon côté maniaque. Donc comme on voit, en quelques coups de tampon, on a vraiment réglé le problème. Vous avez dû remarquer que le nuage, je ne l'ai pas fait avec l'outil tampon, je l'ai fait avec l'outil pièce. Hein. Donc j'ai simplement sélectionné, mis une zone qui m'intéressait. Il a enlevé le plus gros, puis j'ai harmonisé avec l'outil tampon. Donc ça, c'était pour bien nettoyer notre image. Maintenant, on va pouvoir la redresser. Alors, pourquoi je ne l'ai pas redressée avant? Je me suis amusé à faire tout ça. Tout simplement parce qu'au moment où je vais redresser, je vais perdre de la matière. Il y a plusieurs façons de redresser une image. Hein. On peut utiliser ici, donc sur l'outil pipette, l'outil règle, aller sur une zone qui nous semble droite, donc tirer une ligne droite, puis cliquer sur désincliner là. Quand l'inclinaison est si petite que ça, j'aime bien réutiliser l'outil recadrage et le faire à l'œil, tout simplement en redressant, en regardant à l'œil si c'est bien. Donc comme on voit, comme je vais aller toucher ici, on voit que ça va bouffer des pixels. Et c'est pour ça que j'ai d'abord agrandi l'image avant de m'amuser à la redresser. Ce qui me paraissait plus logique. Comme ça, ça évite d'en recréer
par la suite ou d'en perdre définitivement. Donc j'appuie sur retour quand j'ai bien redressé mon image. Et nous voilà avec une image bien propre, où on a agrandi le ciel, décollé le bateau du bord et redressé. Donc la suite, c'est que on va s'occuper maintenant de virer notre... On va toujours être dans la partie retouche pure. Hein. On va s'occuper d'abord de virer le sac blanc ici. Alors pour ça, comme d'habitude, je prends un nouveau calque. Et il y a vraiment plusieurs façons de faire. Alors, on peut utiliser l'outil tampon, qui va très bien fonctionner. Donc maintenant qu'on a enlevé ce sac en papier, ce qu'on va faire, c'est que étonnamment, même si l'ambiance lumineuse finale, je la veux un peu sombre, je vais juste redonner un peu de peps à mon image en lui donnant un peu plus de lumière. Pour ça, je vais prendre un calque de réglage sur l'outil courbe. Je vais simplement monter un tout petit peu tout ça. Alors ça, c'est juste pour faire ressortir un tout petit peu les détails. Et puis quand je vais m'amuser à donner une ambiance plus sombre, qu'on garde quand même de l'information. Tout simplement, c'est... En plus, ça me donne une meilleure vision de toute l'image. Donc c'est très bien, on n'a pas cramé les blancs, on est top. On a juste rehaussé un peu la lumière. Deuxième point, j'aimerais, comme le sujet principal, c'est les 3 barques, j'aimerais les faire ressortir. Donc je veux améliorer leurs détails. Pour ce faire, je vais utiliser mon plugin préféré, celui de Nik Software, donc ColorFX. Et là, je vais aller lui ajouter 2 effets. Le premier, c'est un contraste tonal, donc c'est celui-là. Je le mets tel quel, je vais ajouter un autre. Et là, je vais faire l'extracteur de détails. Et j'appuie sur OK. Alors, ce qu'on se rend compte, hein, qu'on a vu dans l'aperçu, c'est que l'image est franchement affreuse et dégueulasse. Parce que tout a été renforcé de façon très très forte. Ce que je voulais moi, c'était renforcer les barques pour leur donner vraiment cet aspect vieilli, cet aspect rugueux. Mais je voulais pas toucher toute l'image. Pour faire ça de façon localisée, on va simplement ajouter un masque de fusion en cliquant ici. On va faire un CTRL ou commande I pour tout annuler. On va prendre une brosse. On va passer sur les noirs. On va se mettre sur un flux de 10%. On va zoomer sur nos barques. Quoique on peut même mettre un flux de 100% si on met les bords de notre pinceau bien doux. Et puis, je disais des bêtises, on passe sur les blancs et on va simplement peindre en blanc nos barques pour leur donner cet aspect vieilli. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Mais de là, ça suffit très largement. Si je fais avant, après, on voit que ça a juste donné du caractère à notre image, rien de plus. Et c'est vraiment tout ce qu'on recherchait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter le premier effet de couleur. Pour ce faire, je vais encore une fois utiliser mon plugin préféré. Donc, je vais dans ColorFX. Et là, je vais aller dans les filtres bicolore, qui se trouvent être ici. Alors c'est des filtres que j'adore parce qu'ils sont vraiment top, facilement paramétrables. Première chose, on choisit donc le type de filtre qu'on veut. Ici c'est bien du bleu orange. On va utiliser donc le diaphragme pour diminuer la transition entre les oranges et les bleus. Donc là je le mets toujours à 100%. Donc on voit bien que cette transition s'est fait de meilleure qualité. On va effectuer une rotation pour avoir de la logique sur cette lumière, hein, puisque on veut partir du orange par là, dans le ciel. À peu près comme ça pour finir sur le bleu. Après on peut augmenter ou diminuer la verticalité, hein, comme on le voit. Donc moi j'ai un tout petit peu augmenté, voilà, pour arriver à cette vision là. Et j'appuie simplement sur OK. Je m'occupe pas de l'opacité parce que le rendu même, je vais le contrôler avec l'opacité ici.
Donc pour le moment c'est juste augmenter un peu cet effet de lumière. Tout simplement, rien de plus. Maintenant on va une nouvelle fois améliorer la lumière. Et ce que je voudrais faire, c'est donner cet effet que la lumière vient de là et mettre en avant donc nos barques. Pour ça, j'ai simplement prendre l'outil lasso et je vais faire venir une sélection qui va simuler ma lumière. Il faut qu'elle soit un peu désordonnée, histoire de bien simuler cette lumière qui arrive comme ça. Donc, comme je veux assombrir les bords, je vais faire bouton droit, intervertir. Donc, ou contrôle-clic intervertir sur Mac. Je vais prendre l'outil courbe et je vais descendre la luminosité. Donc là, on voit très bien la démarcation. Hein, comme on l'avait vu dans les autres tutos, on va simplement faire filtre, flou, flou gaussien. Donc on se met assez en arrière pour voir ce qui se passe. Donc si je suis à 0, on voit vraiment la démarcation. Et ensuite on fait simplement varier la quantité de flou pour que cette démarcation se perde, mais qu'on garde vraiment cet effet de lumière un peu aléatoire. Et donc là c'est ce qui arrive. Si on regarde maintenant, il n'y a rien de choquant. Et si je fais un avant après, on voit qu'on a vraiment amélioré cette lumière. On va continuer dans l'amélioration de la lumière avec l'outil niveau. Et là je vais assombrir les tons moyens. Hein, tout simplement je vais tirer la manette par là. Donc on voit que ça va donner du contraste. Hein. Nos bateaux vont être contrastés, mais comme on les a éclairés avant et assombri les bords, ils vont pas se perdre dans les tons trop foncés. Et d'ailleurs, pour les retrouver un petit peu, pour leur donner un peu d'éclat, je reprends l'outil lasso. Je fais comme une forme d'étoile à la va-vite autour d'eux. Je peux un peu régler comme ça. Et cette fois, je reprends l'outil niveau et j'augmente très légèrement la luminosité sur eux. Et à nouveau, filtre, flou, flou gaussien pour perdre les bords. Donc là, j'ai pas besoin de toucher plus, je suis pas mal. Et si maintenant je prends mes trois effets de lumière, que je les mets en un seul et que je fais un avant, après, on voit qu'on a donné beaucoup de caractère à l'image en quelques clics. Hein, donc avant, après, ça change déjà tout l'aspect de la photo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner une touche de réalisme, parce que ici, la lumière orange arrive de là, et si elle éclaire les bateaux de cette façon, il va y avoir une sorte de phénomène où, d'ailleurs on le voit bien sur les arbres là, qui sont beaucoup moins contrastés que là, justement on va avoir une sorte de perte de contraste. Pour l'augmenter un peu, comme si la luminosité était vraiment plus orientée, on va simplement prendre un nouveau calque, prendre notre outil pinceau, aller sélectionner un orange clair par là, peut-être un poil plus foncé, pas mal. On va mettre la brosse vraiment bien grande, on va passer notre flux à 10% et on va juste cliquer une ou deux fois sans bouger, hein. 1, 2, voilà, rien de plus, hein. Et on va contrôler l'effet juste avec l'opacité. Donc moins il n'y a rien. Puis là, on augmente un peu. Donc là, on sent bien l'effet de lumière qui vient de la droite. Là, à 46%, je suis pas mal. Si je fais un avant, après. Donc on voit bien cet effet de lumière qui arrive. Et ça donne vraiment quelque chose de très sympa. Et on est presque au bout. Parce que là, maintenant que j'ai mon apparence, je vais dire principale, on va affiner les choses en repassant sur notre plugin préféré, en tout cas le mien. Je vais reprendre un filtre de couleur bicolore. Je vais laisser exactement le même qu'avant. Je ne touche ni l'orientation ni rien, j'appuie juste sur OK. Et je vais en contrôler la quantité juste avec l'opacité. Donc là c'est vraiment au feeling. Donc à 0 il n'y a plus rien, puis on augmente un petit peu. Moi là ça me semble plutôt pas mal. Pour moi je suis bien. Peut-être un poil moins. Ouais, là c'est bien. Avant, après. Donc là on est vraiment dans cet aspect. Je voudrais aussi un dernier
effet de couleur. Donc là j'ai de nouveau dans ce plugin là. Donc là j'ai dans Cross Processing. Et puis je vais chercher juste un aspect qui va me plaire. Donc on voit que ça change vraiment le rendu de l'image. Si je me souviens bien, personnellement je crois que j'avais pris le C04. Je crois que j'avais été sur celui-là. Je fais OK. Et de nouveau, je vais en contrôler l'aspect par l'opacité. Donc là, il n'y est plus. Et là, il y est à 67%. Donc je suis pas mal. Et j'aimerais une dernière fois faire un effet de lumière un peu plus sombre sur les bords. Alors ça, c'est mon idée. Comme je le répète, c'est votre façon de voir. Donc je redescends la totalité de l'image. Un peu plus sévèrement. Et pour pas m'embêter à refaire le calque, je vais aller chercher dans le groupe où j'avais la lumière celui-ci. Donc j'appuie sur Alt. Je vais remonter et en maintenant Alt, je laisse ici sur l'autre. Il me dit remplacer le masque de fusion. Je fais oui. Et il me l'a simplement copié. Donc voilà, après j'ai plus qu'à régler un peu la densité. Et puis là, on est bien. Maintenant, je vais réunir tous ces calques en un seul. CTRL ou commande G et je vais faire un photo d'origine et après retouche. Donc on voit que très rapidement on a pu obtenir quelque chose de plutôt sympa. Alors attention, comme je l'ai dit, c'est mon interprétation. Peut-être que cette vision de la photo ne vous plaît pas du tout, que vous êtes là, moi je trouve ça moche, il était trop loin, c'est trop sombre, c'est pas assez clair, j'aurais fait plus orange ou moins orange. C'est juste pour vous montrer un chemin à parcourir, une façon de faire, rien de plus, rien de moins. Donc ce qui est vraiment le plus important à retenir à mon sens, c'est qu'il vous faut un plan de bataille. Donc il s'est retrouvé un peu bas là pour le coup. Donc il vous faut un plan de bataille avant de commencer une retouche. Savoir ce que vous voulez et comment vous le voulez. Ça c'est super important. Qu'il faut suivre un certain ordre. Donc on s'amuse d'abord à faire les retouches. Donc enlever, ajouter des éléments, améliorer des formes. Et dans un dernier temps, on s'amuse sur le rendu. Donc le rendu de lumière et le rendu de couleur. On est au bout de ce tuto qui j'espère vous aura plu. Il y en aura certainement plein d'autres avec l'ami Oui, enfin j'espère, s'il a toujours envie de travailler avec moi. Pour les commentaires de ce tuto, je vous invite à passer par soit les commentaires de la vidéo, donc sous la vidéo, soit de façon beaucoup plus idéale par le forum de Oui, en particulier pour ce tuto précis sur l'adresse que je vais vous mettre dans les commentaires, qui est directement le topic où a été proposée cette photo, où vous pourrez donc la télécharger pour vous-même faire vos essais. Je vous dis à très bientôt, au revoir.